Radio C'est-Faute informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Sar Mastob Olivier, Radio C'est-Faute. Jim Adam Emmanuel, Koumra, Radio C'est-Faute. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio C'est-Faute. Benoît Mbamne Pierre, Radio C'est-Faute. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio C'est-Faute. Doba, Dikolom Frédéric Ngarnoudjim, Radio C'est-Faute. Pala, John Reben Casimir, Radio C'est-Faute. Tenadi Victoria, Doba, Radio C'est-Faute. Boud, Boumdita Mikael, Radio C'est-Faute. Gelo Mohamedou Daousman, Radio C'est-Faute. Salima Nusraddin Hamad, Abéché, Radio C'est-Faute. Raalbaï Sylvie, Paris, Radio C'est-Faute. Abidjan, Jacques Ngol, Radio C'est-Faute. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir la 100.7 FM pour vous informer. Voici pour vous les titres. Le centre intégré de services d'insertion sectorielle de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, avec l'appui de ses partenaires, a organisé ce mercredi 26 novembre 2025 une caravane de sensibilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette activité entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui a démarré le 25 novembre, nous dit notre reporter qui a suivi la caravane. La bancarisation de la pension de retraite, c'est le motif du déplacement d'une délégation de la Caisse des retraites civiles du Tchad à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Détail avec notre correspondant Ramadan Idriss Issa. Vous aurez également la chronique internationale et un invité. Il s'agit du président de l'association des écrivains et auteurs du Tchad, Sosten Bernoudi. C'est tout pour les titres. Bienvenue au développement. Mornon Justine. Mesdames, Messieurs, d'abord en brève, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'Organisation des instituteurs pour l'appui à l'éducation salue l'effort du gouvernement dans son élan de renforcer la présence des enseignants dans les écoles primaires par le recrutement de 3100 maîtres communautaires de nouveaux MCE pour que ces jeunes enseignants à recruter servent réellement l'objectif de l'éducation de qualité. L'OIAE demande que ces recrutements soient immédiatement accompagnants d'un plan de professionnalisation structuré, des contrats clairs, des paiements réguliers garantis par l'État, un mécanisme de supervision pédagogique et d'évaluation des apprentissages et une feuille de route pour l'intégration progressive de ces maîtres au statut d'enseignants reconnus. La campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été lancée le 25 novembre cette année. Elle est placée sous le thème « Unissions-nous » pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et les filles. Quelle est la situation de la femme tchadienne? Existe-t-il des centres de prise en charge des victimes des VBG? La réponse est oui. Quand Frédéric a visité la cellule mise en place au CHU Bon Samaritain de Walia dans le 9e arrondissement, suivant son reportage. Malgré les multiples sensibilisations pour mettre fin à toutes les formes de violences infligées aux filles et aux femmes, celles-ci continuent toujours de subir ces violences, mais beaucoup dans le silence. Effectivement, les violences faites aux femmes ne sont pas encore à leur terme. Ça continue toujours. C'est la raison d'être de cette semaine d'activisme parce qu'il faut continuer à sensibiliser. À travers la presse, nous apprenons chaque jour que les femmes sont violentées et des violences d'une rare gravité. Elles sont fouettées, blessées, elles sont même exécutées sommairement. Et là, ça, ce sont des choses à décrier. La femme, c'est l'être qui donne la vie, qui éduque. La femme assure la continuité de l'humanité. Je n'arrive pas à comprendre que certains hommes puissent maltraiter de manière physique les femmes. Ça, ce sont des choses que moi je décris et j'appelle tous les hommes d'arrêter immédiatement. Le regard que les gens ont sur la femme tchadienne, c'est vraiment un regard déplorable. Dans tous les sens, dans nos établissements, les jeunes filles sont marginalisées
Et dans les foyers, partout, la femme est reléguée au second rang. Il reste encore beaucoup à faire. Pour Alara Bria, gestionnaire des cas du Centre intégré des services multisectoriels du CHU Bon Samaritain, au moins 197 victimes de VBG ont été notifiées dans leur structure. Depuis janvier jusqu'à maintenant, nous sommes à 197 cas que nous avons pu enregistrer. On a les cas de viol, violence physique, les dénis de ressources, d'opportunités. Nous avons les violences psychologiques et aussi les mariages forcés. Mais les cas les plus fréquents, ce sont les cas de viol et de violences physiques. Plusieurs services sont mis à la disposition des femmes ayant subi des tortures de leurs partenaires. Ceci pour une prise en charge appropriée et gratuite. L'impact demeure positif après des orientations. Avec le service qui est créé au sein du Bon Samaritain, nous essayons de faire souvent des sensibilisations. Dans le 9e arrondissement, les femmes commencent par dénoncer. Et vu qu'elles sont dénoncées, elles sont accompagnées et deux fois il y a celles qui viennent aussi nous remercier. Il y a aussi les auteurs qui ne comprennent pas vraiment les conséquences de leurs actes. Et eux aussi souvent ils reviennent vers nous pour nous remercier du fait qu'on leur a aidé à changer de comportement. Ces 16 jours d'activisme de lutte permettront de corriger des attitudes violentes à l'égard des femmes. C'est en tout ce qu'espèrent les organisations de défense des droits des femmes. Col Frédéric, le centre intégré de services d'insertion sectorielle de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, avec l'appui de ses partenaires, a organisé ce mercredi 26 novembre 2025 une caravane de sensibilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette activité entre dans le cadre des 16 jours d'activisme. Serge Bendaloum a suivi la caravane. Tous unis pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Là est le slogan que l'on peut lire sur les t-shirts. Le point de départ était l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. La caravane a sillonné le 7e et le 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Dans chaque point d'arrêt, l'équipe a délivré un message. Comme vous marchez ici, que vous parlez de violences faites aux femmes et aux filles. Vous êtes violentés, on vous tape par-ci, par-là, on vous tire par terre. Les filles sont violentées parce qu'on amène les enfants du village, on les fait souffrir. Maître Narta Inge Ngar Toïde Aristide, conseiller juridique du Centre intégré de services d'insertion sectorielle, explique les objectifs de cette caravane. Nous sommes sortis faire une caravane de sensibilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme de l'année 2025 pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes sortis aujourd'hui faire cette caravane avec des messages sous plusieurs formes afin de passer l'information à la société comme quoi nous sommes dans une période spéciale. Parce que les questions de violences basées sur le genre sont connues de tous. Durant cette période assez spéciale, nous voudrions que les gens comprennent davantage que les violences basées sur le genre sont un problème. Sont un problème pour nous, sont un problème pour nos enfants, sont un problème pour nos épouses, sont un problème pour la société de façon plus générale. Selon le conseiller juridique, ce centre, à travers ces caravanes, atteint ses objectifs. Lorsque nous sortons, c'est pour que les gens puissent être plus informés et venir s'adresser pour une prise en charge. Nous sommes là pour lutter, nous sommes là pour faire en sorte que cette violence soit éliminée dans notre société parce que ça fait beaucoup de ravages. Donc l'objectif premier, c'est que le message passe. Et le message est passé parce que toutes les fois que nous revenons d'une sensibilisation, nous revenons d'une sortie, nous recevons toujours beaucoup de cas. Nous rappelons que cette caravane s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme et c'est pour sensibiliser la population sur la violence faite aux femmes et filles que le Centre intégré des services d'insertion sectorielle l'a organisé. Toujours dans le même chapitre, la sous-commission promotion de l'Église et des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques de la Commission nationale des droits de l'homme célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre édition 2025. C'est à travers une note d'information parvenue à notre rédaction. La teneur avec Giotto Kevin. Unissons-nous pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et les filles est le thème des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, édition 2025, et met en lumière la réalité du moment, l'ère du numérique. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui s'étend du 25 novembre au 10 décembre, est une obligation légale, institutionnelle et humanitaire inscrite dans les principes fondamentaux des droits de l'homme, souligne le document.
Pour la sous-commission promotion de l'égalité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres groupes spécifiques, les violences exercées derrière les écrans brisent des vies, détruisent les carrières des femmes et filles déjà victimes des pesanteurs socioculturelles. C'est pourquoi la sous-commission de la CNDH appelle les citoyens tchadiens à un travail en synergie, en dénonçant les abus, en s'engageant pour construire un environnement numérique sûr, inclusif et respectueux de tous. Car le droit à la dignité, à la sécurité, au respect, à l'intégrité et à la vie privée sont des droits universellement protégés. D'après les propres termes du document, la CNDH salue les efforts du gouvernement et le législateur tchadien pour l'adoption des textes juridiques comme l'ordonnance numéro 003/PR/2025 portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles, ainsi que la loi numéro 009/PR/2015 sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Tchad. Autre volet de l'actualité dont l'Institut national de la statistique, des études économiques et de développement organise du 25 au 27 novembre un atelier national de formation des journalistes sur l'utilisation des données statistiques. Au deuxième jour, quelques participants résument la quintessence des travaux. Ils sont au micro de Konoudi Ngaro. Cet atelier vient tout d'abord à point nommé parce que nous, en tant que journalistes, pendant les 2 jours, comme nous venons de commencer, je pense qu'à travers cette formation, nous aurons des connaissances qui vont nous servir pendant les recensements qui se pointent à l'horizon d'ici le premier trimestre de l'année 2026. Ce que nous avons retenu, nous, en tant que journalistes, il faudrait, pour la réussite de ces recensements, préparer un certain nombre, surtout dans notre plan média, des genres radiophoniques, à l'exemple des spots, à l'exemple des émissions, des micro-programmes, des théâtres forums, tout ça. Je me dis que pour le début, parce que nous sommes au 2e jour, d'ici demain nous aurons à finir, tout va bien. Nous avons participé à un atelier de haut niveau sur l'utilisation de la statistique par les journalistes. Cet atelier nous a permis de retenir 3 choses. Le journaliste doit se préparer pour sensibiliser, informer la population sur l'importance de l'utilisation des données statistiques. À travers ces données statistiques, l'État prendra des décisions dans le cadre de la planification, dans le cadre du développement, la répartition des ressources et autres. Donc ces données statistiques, je crois que c'est quelque chose de très important. Et vous savez qu'au niveau de nos villes et villages, dans les provinces, les gens sont un peu réticents quand on parle de recensement. Ils font toujours allusion à l'ancienne méthode. Peut-être que l'État est en train de nous piéger pour après compter le nombre de la population et imposer des impôts. Alors que les impôts, l'État a annulé depuis longtemps. Donc cette formation nous a permis de comprendre que c'est bénéfique pour nos populations. Quand on parle de recensement général, c'est pas seulement la population. On doit aussi recenser les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, toutes les infrastructures. Donc c'est comme ça que, après avoir défini la cartographie, l'État essaiera de voir là où il en manque des points d'eau, là où il en manque des écoles, là où il en manque des mosquées. C'est comme ça qu'on fait la programmation. Donc moi je crois que cette formation est très bénéfique pour nous et je profite de ce micro pour lancer un appel, disons, à toute la population pour que les gens répondent à l'appel des recenseurs parce que c'est quelque chose de très important qui se fait une fois tous les 10 ans. Donc c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser. Cette formation a permis à ce que je puisse acquérir beaucoup de connaissances sur la statistique. Actualité en province. Actualité en province. La bancarisation de la pension de retraite, tel est le motif du déplacement d'une délégation de la Caisse de retraite civile du Tchad à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Les retraités locaux ont saisi l'opportunité pour exprimer vivement leur ras-le-bol. Ramadan Idriss Issa était présent à la rencontre de la mission avec les retraités. Suivez sa correspondance. La mission est conduite par Madame Fiamanou Abdoulaye, directrice adjointe de la Caisse des retraités civils du Tchad. En face des retraités du Guéra, elle explique le but de sa mission. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement marqué par des départs réguliers à la retraite, entraînant une prise en charge de plus en plus considérable par la CRCT. Les prestations de cette institution constituent des revenus de remplacement pour les retraités ou leurs ayants droit. Et pour sécuriser cela, il est important que chaque partie prenne ses responsabilités pour préserver ce patrimoine commun.
d'où la nécessité urgente d'agir. L'idée première de cette tournée dans la zone septentrionale s'inscrit dans la droite ligne de la politique de décentralisation prônée par le chef de l'État. Je suis accompagné de mes directeurs techniques. Nous allons échanger avec vous, nos pères et mères, les anciens commis de l'État, dans un esprit d'écoute, d'orientation et de consultation. C'est une occasion bien indiquée pour certains retraités d'étaler leur ras-le-bol. J'ai mis arriérés. 2783 de 880. Ils m'ont donné premièrement 1 million. Ok. Tout dernièrement, ils ont falsifié, ils ont détourné mon argent, ils m'ont donné 1 million de 700 quelques mille. Ils ont arraché tout. Ils ont arraché avec une liste. Moi, j'ai dit, mais comment je vais signer comme ça? Il faut signer ça après. Et un qui me dit, il m'a dit, est-ce que tu sais que tu vas trouver ça? C'est une chance. Il dit, c'est ma soeur. Et c'est parti comme ça. Maintenant, c'est comme j'ai rien. Ils ont arraché ça. Il fallait d'abord payer 5 000, celui-là, ceux qui travaillent là. Il faut donner d'abord. Moi, ça, je ne donne pas. Et même aussi, j'ai perdu. Aux avancements. Normalement, je devrais avoir 11e match. On m'a retraité avec 7. Mais je ne gagne pas. On a beaucoup entendu ces promesses, mais rien de concret ne s'effectue. Martel, l'un d'eux, resté à l'écart du groupe. Mungo, Ramadan Idriss Issa, Radio Sefoot. Chronique. Bienvenue dans la chronique de la rédaction. Le Tchad est indépendant et souverain. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Chronique. Bonjour Pierre Bouban. Bonjour. Le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre le Nigeria si son homologue Bola Tinubu ne fournissait pas davantage d'efforts pour lutter contre les groupes armés qui tuent et enlèvent les chrétiens. Selon le président américain, les chrétiens sont attaqués en raison de leur foi. Le sujet est sensible, mais la réalité est là depuis fort longtemps. Les chrétiens sont la cible favorite des groupes armés. En 2014, Boko Haram avait par exemple enlevé plus de 200 lycéennes. Cet enlèvement avait déclenché une campagne internationale Bring Back Our Girls, initiée notamment par la première dame des États-Unis, à l'époque Michelle Obama. Hélas, les enlèvements et les tueries de masse se poursuivent au Nigeria. Aujourd'hui, les menaces du président Trump sont à mettre dans un contexte de recrudescence des attaques de plusieurs églises et établissements scolaires, notamment catholiques. Les derniers incidents en date sont de la semaine dernière. 24 élèves d'une école catholique ont été enlevés le 17 novembre. Ils ont été libérés hier, mardi 25 novembre. Un prêtre catholique, Père Bobo Pascal, curé de la paroisse Saint-Stéphane de l'archidiocèse de Kaduna, a été kidnappé par des hommes armés qui ont attaqué sa paroisse. Lors de cette attaque, une personne a été tuée. Les attaques qui visent les chrétiens allant crescendo, le président américain a haussé le ton sur les autorités nigérianes. En effet, tout roi étant comptable des crimes commis sous son règne, comme le dit l'adage, c'est au président Bola Tinubu de prendre toutes les mesures pour protéger tous les citoyens de son pays, estime le président Donald Trump. Pierre Bouban, pourquoi Trump s'intéresse-t-il particulièrement à la situation des chrétiens du Nigeria? Donald Trump est croyant, il est chrétien pratiquant. Partout où des chrétiens, des personnes sont tuées en raison de leur foi, c'est pour lui un devoir d'intervenir, dit-il. Aussi, sur le plan politique, les présidents américains ont-ils toujours affiché la posture de ceux qui influencent ou doivent influencer la marche du monde? Nous versons ici les propos de l'ancien président Bill Clinton après le génocide rwandais. En visite à Kigali, le démocrate Clinton avait déclaré que l'Amérique ne devrait plus jamais laisser se perpétrer une telle tragédie humaine et dans aucune partie du monde. Ceci dit, si aujourd'hui le président Trump met la pression sur les autorités nigérianes pour les mettre devant leurs responsabilités, c'est pour prévenir une guerre civile et même religieuse potentielle. Jusqu'à quand les chrétiens du Nigeria devront-ils subir les attaques des groupes armés qui semblent particulièrement cibler plus les chrétiens que n'importe quelle autre communauté confessionnelle du Nigeria? Surtout, selon certaines analyses de certains chercheurs, ces groupes armés pourraient avoir le soutien ou la protection des acteurs
politique nigérian. Quelle est la réaction du gouvernement nigérian aux menaces Trump? Oui, le gouvernement nigérian, évidemment, rejette les accusations du président américain. Il affirme que le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse et que les violences touchent autant les chrétiens que les musulmans. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, a qualifié les propos de Donald Trump légèrement déplacés. Fin de citation. Il a réaffirmé la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Une intervention militaire des Américains paraît peu réaliste, mais les conséquences potentielles si les chrétiens continuaient à subir seraient surtout économiques et diplomatiques, estiment les spécialistes. Le président Donald Trump peut à tout moment décider de suspendre l'aide américaine au Nigeria, ce qui pourrait fragiliser le système de santé et de l'économie du pays. Le message de Trump est reçu 5 sur 5 à Abuja, puisque depuis, le président de la République fédérale du Nigeria, M. Bola Tinubu, et son gouvernement semblent avoir mobilisé les efforts. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la libération mardi 25 novembre des 24 lycéens enlevés la semaine dernière. Merci Pierre Boubane. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, une courte pause et la suite du journal. Invité du journal. Invité. Sosten Bernoudi, président de l'Association des écrivains et auteurs du Tchad, séjourne à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le cadre du Foire international du livre de Ouagadougou. Avec Pierre Boubane, il revient sur le thème de cette 18e édition de la Foire du livre de Ouagadougou, mais aussi sur le bilan qu'il faut tirer de novembre, mois du livre et de la lecture dans notre pays. Suivez. Bonjour Sosten Bernoudji en direct de Ouagadougou. Vous participez en tant que représentant des écrivains tchadiens ou à titre personnel? Bonjour Boubane, je participe à ce salon du livre appelé Foire internationale du livre de Ouagadougou, en représentant bien sûr le Tchad, puisque même si l'on est venu à titre personnel, on représente le pays. Et donc, cette foire du livre est à sa 18e édition et se décline sous plusieurs activités. En marge de cette foire, il y a un colloque international sur le livre. Il y a plusieurs nationalités ici. Au moins 8000 participants sont attendus. Oui, alors quel est le thème du salon? Le thème de cette édition est Livre, identité culturelle et souveraineté nationale. Il est question essentiellement, à travers ce thème, de réfléchir en quoi la culture, sinon le livre, peut être un moyen important, un rempart même, pour lutter contre l'obscurantisme, les valets locaux. Et comme c'est une foire du livre, il y a des exposants de tous les moyens de la chaîne littéraire, mais aussi il y aura des carrefours, des ateliers d'écriture et bien d'autres activités qui sont au menu de cette bonne semaine de foire du livre. Le pays invité d'honneur est la République islamique d'Iran. Quelle lecture faites-vous entre les deux pays en matière de politique du livre? Alors, en comparant la foire du livre de Ouagadougou qui mobilise les élèves, des centaines, des milliers d'élèves ici, et ce qu'on constate au Tchad, c'est que c'est le jour et la nuit. Mais ils sont partis, mine de rien, en dehors du cinéma. Ouagadougou est la capitale du cinéma et bien aujourd'hui c'est la capitale du livre. Alors, je vous ramène chez nous, ici en N'Djamena, c'est pratiquement la fin du mois du livre et de la lecture. Quel bilan sur l'organisation, sur le thème et surtout le comportement du public? C'est une activité noble à laquelle j'ai été aux premières loges en 2017. Mais aujourd'hui, cette activité est galvaudée, complètement dévoyée de ses objectifs initiaux. Et la preuve, c'est que font même du sectarisme, ils excluent un nombre important d'acteurs du livre. Moi, personnellement, je n'ai jamais été invité. Donc, cela traduit l'esprit et l'aigreur que dégagent les organisateurs, en premier lieu, le ministère de la Culture. Et le public, n'en parlons pas, puisqu'il y a un désintérêt total. Ils tentent de sauver les meubles en organisant des petites activités complètement folkloriques et qui n'ont pas d'impact. En fait, cette activité doit avoir d'impact, mais à l'allure actuelle, ça n'a pas d'impact et c'est malheureux. Nous, on avait à l'époque proposé des pistes de solutions. On avait proposé des activités, parce que c'est une activité qu'il faut redynamiser, qu'il faut innover.
Voilà, pour que ça attire davantage le public. Mais vous êtes en N'Djamena, le mois du livre, vous avez comme impression que rien ne se passe. Et même la Bibliothèque nationale, pouf, rien. Donc, cela traduit combien de fois les organisateurs sont en panne d'initiative et au lieu de faire appel aux professionnels de la chaîne littéraire, des gens qui s'y connaissent, ils ne le font pas, ils ont honte, ils ne le font pas. Et j'ai dit au passage que tous ceux qui dirigent, que ce soit la Maison du Patrimoine ou la Bibliothèque nationale, ne sont pas des gens qui ont le profil livre. Et c'est dommage. Donc, il y a intérêt à redorer le blason. La Maison du Patrimoine culturel du Tchad, moi, je pense qu'on doit supprimer cette institution qui est une institution de trop. Qu'on laisse la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, il y a chevauchement. Une Maison du Patrimoine culturel du Tchad, on met un coordonnateur qui est au-dessus du directeur de la Bibliothèque nationale, du musée, du Sénalpac, et ça fait, il devient le patron des patrons. Donc, ils n'ont pas les coudées franches, ils n'ont pas les mains libres pour travailler, et c'est ce qui fait que souvent il y a frustration. Les gens travaillent dans des conditions assez conflictuelles et c'est dommage. J'encourage Radio CFO à faire davantage par rapport à l'information, la sensibilisation, l'éveil de conscience. Merci à vous, Sostène Bernoudji. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des écrivains et auteurs du Tchad et que vous étiez en ligne de Ouagadougou à la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Et à très bientôt en N'Djamena. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est un journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. La partie technique est assurée par Souabe Bourdani. Devant ce micro, Mornon Justine. Au revoir.